Coucou à tous. Bon début de semaine. Je suis très contente de vous retrouver ce matin. J'aimerais qu'on fasse un petit complément sur les fins de parcours. Je pense que c'est important de mettre un petit peu d'eau au moulin. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de vidéos sur ce sujet, que ce soit Aurélie, que ce soit Audrey FJ, et je les en remercie. J'ai bien aimé, pouvoir voir leur capsule. Je remets mon petit col parce que du coup je me vois. Euh, alors, fin de parcours, c'est très 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 personnel. J'en profite pour dire qu'on a l'impression d'être en fin de parcours parce qu'on a surmonté la plupart des épreuves de manière victorieuse, un petit peu comme un super avatar qui a réussi sa mission, quelque chose comme ça. Et on se dit, yes, j'y suis presque. Mais en fait, chaque histoire est tellement personnelle, à chaque cas de figure, chaque parcours est unique et il appartient à chacun de pouvoir l'estimer, le juger, le ressentir. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs signes tangibles que je vais récapituler à nouveau. Tout d'abord, on a réussi à prendre de la distance sans que ce soit compliqué. C'est-à-dire qu'on est capable de supporter le manque de l'autre, même si on y pense, même si on le ressent, qu'on aimerait le voir, mais ça ne devient plus quelque chose d'aussi vital. On y pense beaucoup, mais ce n'est plus une obsession, et on fait notre vie. C'est-à-dire que pour le chaser, la plupart du temps, puisque c'est lui qui est éveillé en premier, il va commencer son parcours, il s'est trouvé son chemin de vie ou sa mission de vie, où il est sur le chemin. Il est quasiment en complétude, même si, comme je l'ai expliqué juste avant, c'est un petit peu fragile parfois et il faut se raccrocher, mais il y est. Après pas mal d'efforts, il a travaillé sur ses blessures principales qui lui permettent en fait d'arrêter de se sentir trahi, trompé, dans le mensonge, s'il y a port de masque. De toute façon, le chaser portait des masques aussi puisqu'il était dans l'ultra contrôle et que sous couvert de ça, il voulait avoir la main sur tout, décider tout, imposer tout. Donc je rappelle quand même que les masques, c'est chacun. Et du coup, il a commencé à enlever ses masques, à se rendre compte qu'il était drôlement contrôlant, qu'il était drôlement dans le fait d'envahir et d'investir le territoire de son autre, et que un peu d'air, ça ferait pas de mal pour tout le monde, parce qu'en fait, chacun doit cheminer à son rythme. Et le runner sait très bien à quel rythme il doit cheminer, puisque quand il se met en retrait et en veille et qu'il y a moins de communication, même s'il écrit un petit peu aux retrouvailles après des années, il se maintient quand même à distance, bah, ça veut dire qu'il a encore plein de choses à gérer, à faire, et qu'il n'est pas lui tout à fait au point. C'est-à-dire que même s'il met pas de mots, même s'il est beaucoup moins dans la recherche d'explications, de, de détails, de justifications, lui c'est très instinctif, très intuitif je pense. Il ressent qu'il n'est pas tout à fait prêt, ou que l'autre n'est pas tout à fait prêt. Et comme il est sympa, eh bien en fait il donne du temps. Ça devient perçu comme une énorme contrainte, comme un frein. On a l'impression que c'est lui qui ralentit tout, mais en fait, il sait, lui, le bon timing. Donc, on va dire merci à nos runners de savoir gérer ce facteur temps dans le sablier. C'est très important. Donc, ensuite, le chaser, lui, il est quasiment arrivé à sa complétude. Il y a encore des petites choses, il a un petit reliquat d'abandon parfois, voire même d'injustice, ça dépend de son profil. Il a traité globalement tout ce qui est trahison, s'il est en triangulaire, il a dépassé tout ça, c'est-à-dire qu'il a compris il y avait deux poids, deux mesures, et que la personne de son cœur en face de lui est parfaitement capable de faire la part des choses avec des sentiments différents, qu'il y a certaines relations qui se passent beaucoup plus dans le mental et dans les besoins matériels et financiers, de confort, de sécurité de vie pour se sentir ancré sur Terre, et qu'il y a toute la partie beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus connectée par tous les chakras, par le cœur, par l'âme, avec son jumeau ou sa jumelle, et que ça, même si c'est davantage en 5D pour le moment, ça a une valeur inestimable. Et je le redis parce que c'est très important d'arrêter de diaboliser l'autre et d'imaginer que c'est lui qui foire tout ou qui rate tout, qui freine tout, qui ralentit, ou qui au contraire
pour un runner verrait l'autre comme un diable aussi qui veut l'obliger à tout, stoppons. Il y a autant de souffrance dans un des parcours comme dans l'autre. C'est important de le répéter. Du coup, le chaser est quasi en complétude et là, eh bien, il se dit, je travaille pour moi, je garde mon cap, j'avance, je suis sur mon chemin de vie, j'ai plein d'opportunités de relations que je suis en train de tisser, c'est super, ça se décante, j'avance, je vois vers où je vais aller, comment je vais faire, etc. Il y parvient, il avance et il trace sa route. Derrière, son autre, le runner, se sent un peu déconnecté, donc ça l'interpelle, il a commencé à se réveiller, à prendre conscience de plein de choses, mais il est encore retenu dans la matière par plein de choses autour de lui qu'on va appeler des énergies tierces et qui sont peut-être un relationnel amoureux, une famille, des enfants, des amis, un travail et des dépendances en tout genre qui peuvent être également tout un tissu qu'il a préparé pendant des années, parce qu'il ne faut pas oublier que là on est sur souvent au moins une décennie pour les parcours longs et peut-être 2-3 ans ou 2 ans pour les parcours courts. Donc en fait, une fois qu'on en est à cette étape, il faut quand même intégrer une chose très importante, c'est que le libre arbitre est insurmontable. On ne peut pas annexer l'autre, quelle que soit la posture dans le parcours à ce stade, que ce soit le runner qui se réveille et qui court vers son chaser parce qu'il s'en est rendu compte et ça y est, il a écrit sa lettre ou il a fait sa déclaration, il a reconnu tout ce qu'il avait en lui qui le bloquait parce qu'il se sentait responsable de plein de freins, de plein de peurs et il va être capable de le formuler, mais l'autre n'est pas prêt et ça peut. L'autre a reconstruit sa vie, je pense à une de mes runneuses et amies que je salue. Et son autre, voilà, lui, il n'est pas sorti de sa torpeur, il n'a pas guéri toutes ses peurs, il n'a pas assez avancé sur son parcours en termes de guérison de blessures, il est peut-être encore dans une relation avec quelqu'un parce qu'en fait, il attendait, et puis bah, il s'est un petit peu désespéré. Il était apitoyé de se dire que l'autre ne le voyait pas, ne le calculait pas, ne voulait pas de lui, il l'avait complètement écarté de son chemin. Et donc c'est comme s'il avait pris une sorte de petite voie de délestage temporaire pour s'acheminer et travailler un peu sur lui. Du coup, il est pas recalé sur le chemin principal et lorsque son runner revient, bah, il se sent pas prêt, pas capable et c'est ok. La seule chose, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que les pôles peuvent s'inverser au bout d'un moment. On a compris qu'on était à peu près équilibré. On est en 55% d'une polarité et 45% de l'autre. Et il se peut que du coup, on soit tellement proche avec notre jumeau que on intervertit finalement les rôles et qu'on est capable de fuir à notre tour si on est chaser et qu'on n'en peut plus des sauts sur un pied, des reculs sur deux de son autre, ou au contraire, on peut devenir chaser si on était runner parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas bougé assez, que l'autre s'est éloigné, qu'il est plus à portée de main et qu'il y a une traînée de poudre derrière et qu'il avance comme ça parce qu'en fait, il a un petit peu, non pas tourné le dos, mais tracé sa route. Donc les polarités peuvent s'inverser, mais en fait, ce qui est un petit peu compliqué à trouver, c'est cette stabilité à nouveau dans des schémas qui s'inversent, qui se croisent et qui changent, puisqu'on ne s'y reconnaît plus tellement dans les polarités initiales. On pourrait dire ex-runner ou ex-chaser. Il n'en est pas moins que c'est pas simple. Au niveau de ces parcours, dans les cas de figure, je vais citer à nouveau des parcours courts. Je pense à Audrey FJ qui explique qu'elle est en parcours depuis 1 an, je crois. Et il y en a d'autres dans le même cas que ça. Il y a l'Oracle qui l'explique aussi qu'elle est en parcours court, c'est-à-dire qu'elle connaît son jumeau depuis 1 an à peu près ou 2. Et en fait, elle est en complétude et elle s'estime en fin de parcours. Parce que depuis 2015, les énergies de la planète ont augmenté et que les choses vont plus vite, parce que la communication se fait mieux, parce qu'il y a une émulation des uns et des autres qui fait qu'on en parle et qu'il y a beaucoup de choses sur la toile qui favorisent cet accès à la connaissance, aux ouvertures et à la prise de conscience. Donc du coup, parcours court qui s'est accéléré depuis 2015 pour qu'il y ait plus de travailleurs de lumière
un peu de renfort et ça c'est très chouette. Il y a vraiment une chance de ça. Pour ceux qui sont en parcours long, comme moi et d'autres que j'ai eu la chance de croiser, avec lesquels j'ai eu la chance d'échanger, effectivement c'est une décennie, voire deux. Je peux effectivement parler d'une amie qui a pris conscience du lien au bout de très nombreuses années puisqu'elle est en couple avec des enfants et que son jumeau aussi. C'est-à-dire qu'ils ont chacun construit leur vie. Pendant des années, finalement, le lien était en veille, on n'en avait qu'une perception très ténue, et puis finalement, ça se réveille, mais bien après, et on a créé son cocon, on est devenu déjà un papillon, et en fait, on a fait sa vie. Ce qui a été mon cas avec le père de mes enfants, j'ai construit une famille, j'ai eu deux enfants qui sont adultes aujourd'hui, et j'ai rencontré mon jumeau. Mes enfants étaient pas très grands, mais effectivement, mon histoire était construite. Donc il n'y avait pas du tout d'option de bâtir une famille et d'avoir des enfants. Enfin, en tout cas, pour moi. De son côté, mon jumeau a eu depuis un autre enfant. Et il est encore en couple, d'où la phase de transition et d'inversion des pôles dont je parlais, puisqu'effectivement l'histoire est quasi faite et de manière séparée. Et ça existe aussi très souvent lorsque le parcours est long. Et dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça me fait penser à ce sketch d'un comique de Pierre Palmade qui explique que quand même le réveil à la caserne avec effectivement le clairon à 6 heures c'est un peu dur. Et ben, en fait je pense à ça, je sais pas pourquoi, mais c'était histoire de vous faire un clin d'œil aussi et de mettre un petit peu d'humour dans tout ça, parce qu'il le faut, parce que c'est bien, c'est utile, c'est sympa et ça adoucit les choses. Je pourrais très bien, moi, me dire, le matin, je vais prendre mon clairon, je vais aller sonner chez mon jumeau, qui est pas si loin d'ailleurs, et je vais lui dire, écoute, voilà, Coco, timing, tu vois, là c'est bon, là c'est fait, là c'est plié. Donc en fait, t'arrêtes de regarder ailleurs, tu te tournes vers moi, tu connais le lien, tu sais qu'on est en flamme jumelle, tu sais que tu as des sentiments pour moi, qu'on se quittera jamais, que le lien il est là, tout ça, pas de problème. Cependant, voilà, ben, chouchou, qu'est-ce que tu fais? En fait, on peut pas faire ça. Alors, je sais que c'est extrêmement difficile et je suis bien placée pour en parler puisque je le vis. C'est extrêmement difficile parce que l'autre est là, pas loin, ou même loin, ça change rien, puisque de toute façon, c'est surtout en 5D qu'on se voit. Hein, donc, mais potentiellement, tout est possible, mais on ne peut pas passer outre, en fait, ni les foudres de qui que ce soit, ni l'univers, ni au-delà, pardon, du libre arbitre de notre jumeau. C'est impossible. Il se peut que ces peurs soient si fortes de se rapprocher d'un amour intense comme celui-là parce qu'il est inconditionnel et divin, qu'il n'ait jamais la capacité, la volonté, la force de se sentir apte à passer outre ses peurs, à corriger ou à améliorer ou à guérir les blessures qu'il a encore, et il se peut qu'il ne le puisse pas, qu'il ne s'en sente pas capable et que ça ne se fasse pas. Et on est dans l'incapacité de lui dire oh oh, allez bien, c'est bon maintenant, on y va. C'est pas possible. Pas plus que le runner, s'il est réveillé au bout d'un moment et qu'il s'est rendu compte qu'il a pris conscience de cet énorme amour qu'il a pour son autre et de ce cadeau qui lui est fait, qui est fantastique, d'aimer l'autre de manière inconditionnelle et encore, et malgré tout ce qui s'est passé, et par-dessus tout, et qu'il est capable de l'aimer même s'il ne le choisit pas, même s'il est avec quelqu'un d'autre, et tout ça est accepté quand le jour où on s'aperçoit qu'on est capable d'aimer comme ça quelqu'un, dans le renoncement s'il ne nous a pas choisi, et de lui dire ou de lui formuler, je peux vous assurer que on n'est pas loin. On n'est pas loin parce qu'en fait, on a compris que qu'il se retourne vers nous ou pas, c'est ok, on l'aime. C'est-à-dire qu'on est capable de se dire, si à un moment le déclic tu l'as, je serai au rendez-vous. Mais si tu ne l'as pas, tu en as le droit, tu es libre. Et ça, il n'y a rien de plus beau.
Après, bien sûr, ça peut être aussi la difficulté de celui qui est dans la posture d'avoir quasi atteint sa complétude, de se tourner vers l'autre et de lui dire ses sentiments. Et si c'est le chaser, de se détourner parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il a envie peut-être lui aussi de rencontrer une âme sœur ou d'avoir une histoire, parce qu'il a peut-être attendu le chaser pendant très longtemps sans se mettre en couple parce que lui il était sûr que c'était son histoire. Puis au bout d'un moment la vie le rattrape parce qu'il a besoin de tendresse, parce qu'il a besoin d'être pris dans les bras, parce qu'il a besoin d'être avec quelqu'un, parce qu'il est peut-être resté célibataire très longtemps, ce qui est mon cas, et qu'en fait il finit par se dire peut-être que je serais capable d'ouvrir ma porte à quelqu'un avec qui je ferais un bout de chemin et avec qui ce serait vraiment chouette, doux, sympa, tendre. Et même s'il n'y aura pas cet amour aussi fort, aussi intense, aussi profond, aussi pérenne, justement ce sera moins destructeur, mais je vivrai quelque chose. Et je pense que c'est ok. C'est-à-dire, je n'ai pas de jugement. Je pense, moi, que les flammes jumelles se retrouvent. Parce que, quelque part, tous ces efforts-là, je pense que c'est tellement un appel du cœur c'est tellement fort que, effectivement, on a la possibilité de se retrouver dans la majorité des cas. Parfois, de travailler ensemble, de cheminer ensemble. Ce que je souhaite à plein de flammes jumelles. Moi, j'avoue que c'est tout à fait mon souhait. J'adorerais pouvoir aider les autres à nouveau avec mon jumeau et me tourner vers des communautés flammes jumelles ou comme ça, comme le font déjà certains, comme Sandra et Dao, comme Sarah et Victor, comme plusieurs couples, Sandrine Müller-Bauer et son jumeau Antonio. J'adore la lumière qui est dégagée d'eux. J'adore cette puissance, cette douceur, cet amour qui rayonne autour d'eux. Je trouve ça magnifique. Et j'espère vraiment, je souhaite sincèrement et foncièrement un jour pouvoir aider les autres à mon tour avec mon jumeau qui a une magnifique lumière lui aussi. Et j'adorerais ça, vraiment ça me ferait très plaisir. Mais il se peut que ça ne se passe pas comme ça et que je chemine moi de mon côté pour aider les autres, ce qui sera déjà très bien. Et qu'effectivement, les couples ne se retrouvent pas toujours. Je pense qu'elles en ont l'occasion. On la saisit ou on ne la saisit pas. On va essayer de forcer l'autre ou on va plus le faire. L'autre va se décider ou ne pas le faire. On va accepter son retour ou on ne va pas s'en sentir capable. Et on est OK avec tous ces schémas. Autant d'histoires, autant de parcours, autant de points de vue, autant de convictions, autant de filtres par lesquels on perçoit l'histoire, la manière dont les choses doivent se passer et se faire, me disait quelqu'un de très sage il y a un mois pour mon anniversaire. Du coup, ce filtre, il nous est propre et on voit l'histoire de la manière dont elle va se faire, comme on a envie de la voir ou comme ça résonne le plus en nous. Donc j'ai envie de dire, Aurélie, Laura FJ, Sarah, les états amoureux, ou même le fil d'or, toutes ces personnes que j'aime beaucoup, Soul Shadow, DDM, ces personnes que j'aime suivre aussi, qui me mettent un peu de lumière le matin en général s'il y a un tirage ou parce qu'il y a un petit clin d'œil qui est pour moi un moment et j'adore cette résonance et je sens toute cette énergie qui échange entre elles, entre moi, entre toutes ces flammes dans cette communauté. J'adore ça, je voulais leur dire merci de tout ça et que tous vos points de vue sont les bons, que tous vos points de vue sont respectables, admirables et entendables parce qu'en fait, on a tous nos vérités. L'essentiel, c'est de savoir identifier par rapport à l'étape dans laquelle on est, ce qui peut nous aider à le vivre bien, à le vivre mieux, à accepter. Je pense que le plus dur, c'est vraiment ça, cette acceptation. C'est sans remettre à l'au-delà, au-dessus, à l'univers, à une force divine, à une puissance supérieure, on peut le dire comme on veut, à ses anges, à ses guides, à toute forme de rayonnement au-dessus de nous. Et en fait, la petite phrase que j'aime beaucoup et qui m'est très utile, c'est de dire « je vais le faire même si je ne sais pas comment ». Et cette idée de lâcher prise et d'accepter pleinement que les choses se fassent comme elles doivent l'être,
est une vraie bénédiction, quelque chose qui va nous apaiser. C'est pas tout à fait comme quand on remet notre package à l'univers, à nos guides ou à nos fées ou à nos anges en disant je ne peux plus le gérer, prends-le. C'est beaucoup plus bienveillant, c'est prends-le avec moi, guide-moi vers ce qui doit se faire, ça se fera et je serai acteur et je prendrai ma place dans ce cheminement sans contrecarrer les énergies, les flots, la vitesse de la pirogue, etc. C'est-à-dire j'accepte en pleine conscience la manière dont les choses vont se faire, j'arrête de me torturer avec mes questions, de me dire et si ça et je repense aux accords Toltec et j'accepte que les choses se fassent sans que je puisse imaginer comment. Faire une confiance totale et absolue entre les mains de quelque chose d'autre, d'une puissance supérieure qui va faire en sorte que les choses vont se faire et que ce sera parfaitement en ordre comme il faut, ici et maintenant. Merci. J'ai envie de vous souhaiter une excellente journée, vous remercier pour ce partage du jour avec beaucoup de lumière et d'amour que je vous donne avec joie. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis merci de liker si vous avez aimé, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre aussi des thèmes que vous aimeriez que je puisse aborder dans les commentaires. C'est avec grand plaisir que je les lis. Et je voulais faire un petit clin d'œil particulier à tous ces runners qui sont venus voir mes vidéos, m'ont mis des tas de commentaires très utiles parce que je les embrasse. Je vous aime tous. Bonne journée. Bye bye.